du réveil. Dans le maxi full hôtel, hyper grand, hyper même trop grand. Parce que quand on veut prendre l'ascenseur, on met au moins 10 minutes avant d'atteindre la chambre. Qui est au 15e étage. Qui est au 15e, sachant qu'il y a 34 étages. Donc l'ascenseur, pour aller en bas, il fait... Il s'arrête 15 fois parce que Et les avec gens un peu de chance, il va en bas. Voilà. Donc une fois qu'on aura réussi à sortir de l'hôtel, direction la gare, pour réussir à trouver le train qui va nous amener à Himeji. Himeji. Parce que la gare à Osaka, c'est un truc de malade. Elle est souterraine et elle est énorme, mais ça fait déjà dit. 2 fois, ouais, je le redis, 2 fois qu'on galère à sortir de cette gare. N'allez pas à la gare d'Osaka. Et voilà, 7h du matin, on est dehors, c'est un peu plus animé ce matin. Il est énormissime. Alors on a goûté, on n'a pas aimé, c'est trop grand. Mais c'est cool, on a testé. Direction Bizen Nishikatami. C'est parti, 2 heures de train. Ouais, aujourd'hui, en train. Voilà, le temps. On est le 14. Et ça y est, il pleut. Et il pleut, la météo l'avait dit. Ça y est, il pleut. Là, le matin, beaucoup plus calme, hein. Voilà, donc la fatigue aussi est présente. Parce que on a quand même pas mal bougé, hein. Je peux pas dire. Mais... Enfin voilà, allez, à la gare. Et nous voici à Kagata, ce qu'on voit au loin là-bas, c'est la gare. Alors même le conducteur du train, il s'est arrêté, il nous a dit mais vous descendez ici? J'ai dit oui, on descend là. Il nous a dit mais pourquoi? Je dis parce que apparemment il y a des sabres. Il nous dit non, c'est pas là, c'est à la station d'avant, Osafune. Donc Osafune, d'ici il faut 10 minutes en train. Donc c'est pas grave. Là on va balader un petit peu pendant une demi-heure. On va balader où? Et après on reprend le train. Et puis voilà. Bon bah du coup on se retrouve dans un supermarché et on fait halluciner pas mal de monde en étant ici parce que à mon avis les étrangers ici ça va pas courir les rues. On se fait un peu dévisager, c'est cool. Moi j'aime bien. Bon alors il y en a qui galèrent à trouver un couteau parmi 1000 couteaux, mais quand on parle de brioche ou de sucrerie, de petite douceur, j'en connais une qui devient folle. Allez, il y a plein de trucs, hein. C'est que bouffer. Alors, changement de programme parce que nous sommes toujours à Kagata. Regardez ça, c'est pas beau quoi. C'est un magasin. Oui, un magasin. On essaye de trouver la forge de Katana. Apparemment ils ont changé d'adresse, on sait pas, on va voir. C'est parti. Ouais. Maison en bois brûlé, je connaissais pas du tout. C'est vraiment tous. On a le doigt tout noir. En bois brûlé. Ok. Alors d'après Google, c'est là, hein. C'est à gauche. Tout droit. Ça doit être là. Ouais. Je crois que ça doit être par là. On va aller voir ça. Ah ouais. Et là petit à petit ils rajoutent du minerai de fer. Ils l'ont mis à 8h10 du matin et ils pensent qu'ils vont l'extraire cet après-midi
à peu près 15 heures. Voilà, petite visite dans une fabrique de katana. Alors vraiment, je pense très familial parce qu'ils sont 2, 3. Allez, on en a vu 3 personnes. Un qui polissait et 2 qui sont en train de faire du taramagane. Mais on peut pas en rester, c'est dommage. Mais apparemment il y a une autre entreprise, on va dire. Entreprise. Donc on va aller voir ça. Allez. En tout cas, c'était bien sympa. On a pu poser quelques questions. Alors là, ils vont mettre à peu près 30 kg pour récupérer à la fin 8 kilos. à peu près 8 kg. 30 pour 8. Ah, 38, oui, c'est quand même. Ouais, c'est possible. Parce que forcément, tout était en japonais. Hein. Alors on ne veut pas non plus trop déranger avec la traduction. Avec Google Traduction, parce que à chaque fois on est obligé de... Ça c'est original. À chaque fois on est obligé de traduire. Donc dans le téléphone il faut que je change la langue, on reparle, etc. etc. Bon, ils n'ont pas que ça à faire, je ne veux pas trop les déranger, mais en tout cas ils étaient très sympathiques. Et voilà. Voilà où on est. Il n'y a aucun touriste, que ce soit japonais, ou étranger. Hein. Il n'y a vraiment personne. Et on a fui la pluie de Osaka. Nous sommes arrivés. Alors là, ça va être beau là. Petite lame de tantôt, je présume. Qui servait principalement à faire le seppuku. Ou plus communément appelé araki.
Ah oui, ils sont à vendre. Celui-là aussi. Il est à vendre. À 450 000 yens. Là, tonton, dédicace. Je pense à toi. Ouais, pense sur toi, ta pomme. Hein? C'est moi. Je sais pas si avec ton coffret on voit bien le trempe, ça m'étonnerait. Non, il ne faut pas. Il ne sera pas trempé. La partie blanche est principalement faite en peau de raie, me semble-t-il. Le maître polisseur. C'est gratuit, le musée. Oui. Et le musée est gratuit. Bon, après, tout petit. C'est parti pour mon premier sabre. Je vais le fabriquer ici. Non, je déconne. Pas une photo, c'est une belle vidéo. Montrer que vous avez la passion, montrer que vous avez un Suisse qui apprend aussi à devenir. C'est forgeron. You want to be a sword? Yeah, swordsmith. À Hiroshima. Il est suisse, il apprend en ce moment à Hiroshima et normalement il passera l'examen cette année aussi. Donc, vous voyez, en réalité, il a trouvé. Il a reçu, il a. Tamaha. Oui, tu corrigeras. Ah, c'est la fameuse chaise, si on peut appeler ça une chaise, pour le polisseur. Ah. C'est comme si mettre la bague.
c'est oui. Ça c'est la petite partie en métal, voilà, qui sépare la. C'est ça, petit métal. Par contre, l'explication, tu fais rien. Bah oui, faut le tracer. Vas-y, hein. Je prends une photo. Le fameux Tamarani. Natsuba. C'est les différentes pierres pour lire. On finit par ces petites pierres là, mais là il faut savoir que la lame déjà à ce niveau là elle est plus qu'autre chose. こっち嫌だ、こっち行って嫌な仕事なんだけど、これはもう真横だ。いや、戻られたから、ここのところ、はい、今年になって、今年初めて。そう、第2外国来るんですけど、はい。Ça c'est de la peau dorée. Là on voit les différentes étapes. Le métal magané comme ça, rempli d'argile, enveloppé dans une feuille. Puis le martel, il le plie une première fois pour le replier autant de fois Moi, c'est là, ça se fait. que la maison le demande. Ici au milieu, ils insèrent un bout de métal dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Après, ils étirent la lame brute. Premier polissage de la lame. Ici,
mettre de l'argile et on voit que sur la lame ils en mettent pas au niveau du tranchant pour durcir la lame ici. Et pareil, chaque maison a sa façon de faire, ce qui va pouvoir après définir la petite vague.
Bon, bah, finalement on a réussi à trouver le musée du sabre qui est d'ailleurs très grand avec pas mal de personnes qui travaillent, hein. On a le polisseur, celui qui fait le manche, la tresse, tout ça, celui qui fabrique le fourreau. Et vraiment très très beau musée. Oui, voilà, la pêche. Très très beau musée. Et là, on vient de traverser. Alors là, voilà quoi. Ah. Là, tonton, on a des adresses à Taïtieu. On traverse le chemin de fer. Bâtisse avec les clôtures. Alors en France on fait une clôture comme ça, bah laisse tomber quoi déjà. Et déjà même la toiture, t'as vu les travaux de la toiture. Bon à mon avis ici aussi hein, Et on marche encore. Ah, Google me parle. Bon. Un petit peu merdé là. On marche un peu plus qu'à l'aller. On n'a pas repris la même route. Enfin, Google n'a pas pris la même route. Hein. Alors, non, mais c'est là-bas, monsieur. Il y est. Non, il y est. C'est par là. ouais, Google, il marche plus. Google, il, tu chies dans il a la colle. déclaré forfait et moi j'ai plus de batterie, donc voilà. Je me retrouve là à tourner en rond autour de. Ah, j'ai plus de batterie, vite. C'est vrai en plus. Et coucou, nous revoici. C'est nous comme là. Nous sommes arrivés à l'hôtel. L'hôtel Dormi Inn à Himeji. Présentation de la chambre. On arrive par cette jolie porte. Petit système assez sympa là comme ça. On a un grand miroir. Petit rangement. Petite serviette. Pour aller au onsen, car enfin onsen, je sais pas si c'est un onsen ou un bain public. Et ici une petite douche à l'italienne. Toilette. La télé. Un bureau. Un grand lit. Une grande fenêtre. Un petit fauteuil tranquille, sympathique. Et voilà. Himeji. Nous voici. À la sortie de la gare. Ah, c'est plutôt joli. Hein? Et bon, je crois que le réveil de 5h du matin pique les yeux. Ah, ça pique. Ça creuse ici. C'est parti. On est dans un restaurant de Katsu. Oh, Marie-Thérèse. Alors, Marie-Thérèse. nous avons ici du sésame avec un pillon, De la sauce. de la sauce, Ouais. on verse la sauce là. Oui. Allez, vas-y. Tape pas la main. Et on l'écrase comme ça. Prêt? C'est une grosse bouteille. Petite bouteille. Alors, audition. Tout roche. Il faudrait vraiment que ça passe de la tapasse. Et voilà. Et Campari. Voilà le restaurant où nous avons mangé.
La gare est juste là. Il y a le mur qui s'illumine. Alors, qu'est-ce que c'est? Hey, Magnolia. Ouais, non. Hey. C'est une variété. L'illumination sur le côté de ce mur. Il est grand, hein. Qui n'a froide? Allez, on trace.